Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, consacrée au matériel que j'ai pris avec moi lors de la grande traversée des Alpes cet été durant 3 semaines. Je vais le poser ici tout de suite, le sac, parce qu'on va parler, avant de parler du sac, pour en parler de ce qu'il y avait dedans, on va parler de ce que j'avais sur moi. Alors, je ne suis pas un marcheur ultra léger, ceci dit, je fais très attention quand même au poids, parce que je pense que plus on allège son sac, plus c'est facile après de randonner sur une longue distance. Alors, qu'est-ce que j'avais sur moi? On commence tout de suite par le t-shirt. C'est le t-shirt que j'avais le plus souvent sur moi. C'est un t-shirt en laine mérino de chez Simalp, très léger. Il est vraiment très fluide. C'est très agréable lorsqu'il fait chaud. Il sèche facilement. Donc ça, je l'ai depuis 2-3 ans. Franchement, très bien. Je prends également un short. Alors c'est plutôt un short de course. L'avantage, c'est qu'il a 2 poches. Moi, j'aime bien mettre des choses à l'intérieur des poches, des snacks, des écouteurs, choses comme ça. Et il a surtout aussi un slip intégré. Et il a été très important puisque je ne randonne qu'avec un seul caleçon. Je n'ai pas pris de rechange pour le caleçon. Donc en laine mérino, celui-ci, il a fallu des fois le laver, des fois il fallait qu'il sèche. Parfois, le lendemain matin, je suis parti sans caleçon et directement avec le short et le slip intégré. C'était pratique. Des chaussettes de randonnée, des chaussettes en laine mérino également de chez Darn Tough. Très résistantes puisqu'il n'y a eu aucun trou. Rien à dire, elles ont tenu les 550 km sans aucun problème. Je recommande vivement. C'est un petit peu cher, mais elles en valent vraiment le coup. La casquette Salomon, je crois. L'avantage, c'est qu'elle est très légère. J'ai voulu prendre blanc parce que je me suis dit, ça va réfléchir plus la chaleur, plus la lumière. Peut-être, mais elle a été très vite sale. Elle est couleur crème maintenant. Le fameux bœuf, j'aime beaucoup. Il m'a servi notamment le matin ou le soir quand il faisait un petit peu frais. Et puis sinon pour se protéger la tête. Vraiment multifonction. Ça pèse pas lourd, ça sèche facilement. C'est très bien. Vous m'avez vu certainement aussi avec une banane que je portais au long de la taille. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette banane? Il y avait essentiellement le drone, la télécommande, qui est ici, le tout plus la batterie supplémentaire, plus des hélices supplémentaires, je crois que c'est pas loin de 800 grammes, donc c'est un certain poids. J'avais également ma lampe frontale, et puis des écouteurs. Un mini couteau suisse, mais avec vraiment toutes les fonctionnalités que j'aime bien, c'est-à-dire le couteau, la paire de ciseaux, une pince à épiler, un cure-dent, et une lime à ongles, et un décapsuleur. Mes papiers d'identité, donc il y avait mon permis de conduire, la carte vitale, une carte bancaire. Alors le sac en lui-même, c'est un sac de la marque Heiberg, une marque allemande, 37 litres, je crois que c'est le Attila, si je ne dis pas de bêtises comme modèle. Ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. Franchement, j'adore. J'adore parce qu'il n'a que 37 litres. J'adore parce qu'il est sans armature. Alors vous allez dire, c'est un peu bizarre d'aimer sans armature, mais ça vous force justement à prendre moins de poids. Il est recommandé pour 12 kg. Sincèrement, au-delà de 10, je commence à sentir une gêne. Donc encore une fois, on optimise le poids, on optimise le rangement. Les 37 litres, pour moi, ça a été largement suffisant. Alors je crois que c'est 28 litres à l'intérieur et 9 litres à l'extérieur. Alors justement, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on avait? Sur la partie ici droite, j'avais ma bouteille de 1 litre, 1 litre 5, plutôt en plastique dur. On les retrouve souvent dans les limonades bio. La cuillère fourchette toujours accessible également, alors en titane et en alu pour la légèreté, grand manche pour qu'on puisse facilement manger à l'intérieur des lyophilisés, accroché avec un petit mousqueton tout léger. Sur la partie droite, il y avait les bâtons de marche. C'est des bâtons de marche en carbone, 3 brins, ça se plie donc facilement et ça se met très facilement sur le côté. Alors en toute honnêteté, je ne les ai pas mis très souvent dans la pochette externe parce que je n'avais quand même très souvent besoin. Sur ce bâton de marche là particulièrement, il y a aussi le trépied qui s'accroche avec du velcro. Dans la poche de devant, il y avait d'abord les tongs. Très léger, très simple, rien à dire sur de tongs. J'avais également le filtre à eau de chez Katadyn, le Be-Free. Sincèrement, moi j'ai aimé. Ça fait quelques années que je l'utilise aussi, jamais eu de soucis. Très pratique, ça a été. Je prends aussi des petites pastilles de micro-pur au cas où, vraiment si l'eau est vraiment sale, que je n'ai pas utilisé. La partie pluie, donc le rain cover pour le sac, recousu. Merci Sabine. Le vêtement de pluie, ça c'est
le haut, comment dire, il a vécu, il a survécu, mais je crois que c'est sa dernière saison. C'est pas une veste de pluie pour la rando, c'est plutôt une veste de pluie pour les trails ou pour le vélo. J'avoue que en termes d'imperméabilité, c'est franchement génial. En termes de respirabilité, c'est super aussi. C'est pas l'étuve à l'intérieur, mais la résistance, la membrane est tellement fine que la résistance, forcément, là, on voit, il y a des trous. Le pantalon de pluie, c'est un pantalon de pluie très simple de chez Decat. Le seul désavantage, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. La dernière chose sur la poche extérieure, c'est le footprint. Donc ce que l'on met en dessous de la tente pour l'isoler de l'humidité et un peu du froid également. J'ai pris le footprint vraiment qui est préconisé avec ma tente, donc la Hornet de place de chez Nemo. On peut certainement trouver un petit peu plus léger, mais bon, elle fait le job. Moi, j'ai pas trouvé que j'ai eu froid à cause de l'humidité au sol. Et pourtant, on en parlera, mais mon matelas, j'ai eu un petit souci. Alors, la popote, 750 ml, c'est en titane. La voilà. J'y ai mis le mug. Dans la popote, on retrouvera un bout d'éponge, celui-ci est un petit peu grand, mais c'est pour la démo. De la cordelette, toujours utile, soit pour réparer, soit pour étendre le linge. Mon objet fétiche, c'est le BRS 3000, c'est un brûleur à gaz pour des cartouches à vis que j'utilise depuis, je sais pas, 4-5 ans. Coûte 25 € à peine, je crois. Ça pèse 25 grammes. Vous le vissez donc sur la cartouche à vis ici, et c'est franchement nickel. Et la dernière chose, donc un petit bout de chiffon pour essuyer le tout. Petit sac d'électronique, il y avait à l'intérieur la power bank. J'ai pris 26 800 ampères, sincèrement c'était peut-être un petit peu trop. Ceci dit, j'avais le drone, donc il fallait quand même le recharger assez fréquemment. J'ai également tout ce qui concerne les câbles, alors un câble de rechargement pour le téléphone, un autre pour le drone, un autre pour ma montre. J'ai une montre GPS que j'utilisais, qui était aussi sur moi en permanence. Et une paire de lunettes de soleil, j'avais oublié aussi de vous la montrer. Le sac de nourriture qui contient pour facile 2-3 jours même, 3 jours de nourriture sans difficulté. Donc 3-4 lyophilisés à l'intérieur. Là je vous ai mis donc, ce que je mettais de manière générique. Donc les lyophilisés, ça c'est le petit déjeuner, c'était souvent des céréales comme ça, dans lesquelles je mettais du lait en poudre, un peu d'eau. D'ailleurs voilà le lait en poudre, j'avais du chocolat en poudre aussi. Le lait en poudre c'était par stick, j'ai trouvé ça sur internet, c'est pas cher et sincèrement c'est pratique, ça évite d'avoir des gros sacs de 1 kg, hein Pascal. À l'intérieur j'avais également dans des sacs étanches tisane, sucre, café, des barres de céréales et puis pour agrémenter parfois les semoules et les choses comme ça, bah voilà, des petites fioles avec soit de l'huile d'olive, du parmesan, plein de choses qu'on pourrait mettre. J'avais amené aussi une fois des bouillons de cubes. Kit hygiène, c'est essentiellement du savon d'Alep, des lingettes, brosse à dents, dentifrice, du leucotape, ça c'est pour prévenir les ampoules, et puis un peu de pharmacie, mais vraiment 3 fois rien. C'est quoi ça? De la crème Noc, ça c'est important, et puis un coupe-ongle, un tire-tic, nécessaire pour réparer le matelas notamment, avec des patchs. J'avais également en disponibilité relativement immédiate ce coupe-vent. J'ai hésité entre un coupe-vent et une polaire. Je me suis dit que la polaire ça ferait double emploi avec la doudoune notamment. Donc j'ai préféré cette année partir avec ce coupe-vent de chez Patagonia, 100 grammes. Les matins froids ou sur les sommets un peu venteux, sincèrement je le mettais, c'était bien. La serviette en microfibre, qui doit être certainement du 60 par 40, quelque chose comme ça. Très pratique aussi par le fait qu'il y a cette petite attache qui permet de l'accrocher directement au sac et qu'elle sèche si elle était humide encore le matin. Pas plus, ça suffit. À partir de là, je vais vous présenter tous les items que je rangeais dans ce sac, qui était lui-même dans le sac. C'est un sac étanche de protection très léger et ça évite que l'humidité ou la pluie pénètre directement dans les affaires qui sont importantes pour moi et que je ne veux surtout pas qu'ils soient humides. Comme par exemple la doudoune, c'est une doudoune qui est en duvet, donc il ne faut pas que ça prenne l'eau, sinon le pouvoir gonflant et chauffant diminue fortement.
Ça fait 2 ans, 3-4 ans que je l'ai. Franchement, très léger, 250 grammes maximum, je crois, je suis même pas sûr. Et elle fait vraiment le job quand il fait froid, c'est très très bien. On y retrouvera aussi le fameux matelas Nemo Tensor Regular Wide, c'est-à-dire 64 cm de large, donc de forme rectangulaire. Franchement, moi j'adore. La largeur, l'espace qu'on a, c'est vraiment génial. Le seul problème que j'ai eu cette année, au bout de 6-7 jours, il a commencé à se dégonfler, et puis se dégonfler de plus en plus. Il a fallu que je le regonfle à la fin 2 ou 3 fois dans la nuit. J'ai beau essayer de retrouver où étaient les trous, j'ai pas trouvé pendant le chemin. En rentrant à la maison, j'ai trouvé, alors pas avec la technique de l'eau savonneuse qui permet de faire des bulles, mais là j'ai carrément mis j'ai une petite machine à fumer, donc pour mettre de la fumée à l'intérieur du matelas. La fumée, j'ai vu s'échapper par 2 tout petits trous, mais vraiment microscopiques. J'ai pu patcher et maintenant il est comme neuf. L'oreiller qui lui aussi a été percé, alors ça c'est très étonnant, un oreiller percé, je ne sais pas comment je l'ai percé, pareil, un petit patch, ça fonctionne très bien. Important pour moi un oreiller, j'ai mal au cervical sinon. Donc voilà avec quoi je suis parti en sac de vêtements, pas grand chose. Il y avait dedans des affaires pour la nuit, donc un legging en mérino, que voilà, chez Decathlon. J'aurais pu prendre un tout petit peu plus épais en mérino, j'ai eu froid aux jambes une fois ou deux. Il y avait également ce t-shirt manche courte que j'utilisais souvent pour la nuit. C'est un polo que j'ai utilisé une fois dans la journée aussi parce que je pensais qu'il allait y avoir du soleil à l'Arche et en fait il n'y en avait pas. Un autre t-shirt manche longue qui me permettrait de randonner quand il faisait un peu plus frais puisqu'il y avait capuche. La matière était un peu plus épaisse que le premier t-shirt avec lequel je randonne. C'est pareil, ça fait 4-5 ans que je l'ai, il ne bouge pas. C'est la marque Arc'teryx, franchement très belle marque. Et puis enfin le bonnet et les gants, bon, assez peu utilisés. Et la dernière chose dans mon sac, ce sont ces chaussettes. Chaussettes pour dormir exclusivement, pour avoir chaud aux pieds. Et ironie, j'ai perdu les premières chaussettes avec lesquelles j'étais parti. Je vous raconterai l'anecdote comment je les ai perdues. C'est amusant. Donc j'ai dû en racheter. J'ai pris des courtes en laine, assez chaudes. Ça fait du bien. Je suis un peu frileux moi le soir. La tente Nemo Hornet 2 places, une place et demie en fait. Vous avez des absides, des belles absides sur les côtés, 1 kg 0,40 seulement. Je ne vous ai pas montré, il y a les armatures, puisque c'est une tente de parois. Le seul reproche que je donnerais à cette tente, c'est le fait qu'elle, au niveau de la tête, la deuxième paroi ne va pas jusqu'au sol, ce qui fait que s'il y a du vent et de la pluie, qui est dans ce sens-là, donc qui arrive derrière vous en fait, au niveau de la tête, vous risquez d'avoir de l'eau. Et on termine ce qu'il y avait dans le sac avec le duvet que j'ai mis là dans un sac de compression. En fait, le duvet c'est un quilt de chez la marque Gram Expert, je crois que c'est en slovène, 2 degrés confort. Ça suffisait largement, je pense, pour 90% des nuits que j'ai passées sur cette grande traversée des Alpes. Les 2 ou 3 nuits où il a fait un peu froid, sincèrement, moi je me suis habillé et ça a été. J'avais oublié un des points les plus importants, les chaussures. Avant qu'on se quitte, les Hoka Speedgoat 5. Des chaussures de trail, sincèrement en termes de performance, j'ai été bluffé. Moi qui ai l'habitude de marcher avec des chaussures de trail de la marque Altra, et notamment les Lone Peak, je pensais que j'allais perdre en confort, à peine, sincèrement à peine, mais les performances extraordinaires avec ces chaussures. Alors là, vous voyez, elles sont complètement usées, je pense que je ne pourrais plus en faire grand chose, mais j'en ferai une revue très prochainement parce que ça vaut le coup, je pense qu'il faut en parler un petit peu plus. D'ici là, si vous avez des demandes d'informations, des commentaires, des suggestions par rapport à tout ce qu'on a vu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous laisse la liste Lighter Pack avec les poids de chaque matériel que je vous ai présenté. Et puis d'ici là, encore une fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.